Soyez les bienvenus, les décryptages d'Algérie partent, se poursuivent et ne s'arrêtent jamais, ne s'arrêteront jamais tant que nous sommes encore en vie. Parce que l'actualité, il ne suffit pas d'abord de s'informer, il faut d'abord et surtout comprendre, analyser pour ensuite pouvoir s'informer correctement. L'information en état brut, c'est comme la matière première, en état brut, elle ne sert pas à grand chose, ou là, elle a une faible valeur si on n'arrive pas à la contextualiser, à lui donner tout son sens et à comprendre, ou la lire, ou l'interpréter selon les diverses perspectives qui s'offrent à nous. مرحبا بكم يا جماعه في ديكريبتاج d'Algérie Part. المره هذه حنتكلموا على sujet les sincèrement رانا حاقرينو بزاف. C'est la consommation des ménages, c'est-à-dire la consommation des Algériens et des Algériennes et la consommation des familles algériennes. حنا حبينا نديرو في بالنا بالك بزاف les Algériennes par ricochet, c'est évident, ne se rendent pas compte ce qu'ils consomment, leurs dépenses chaque année sont en recul. De plus en plus de recul. Ce que nous ne savons pas de notre pays, c'est que pour la création de la richesse nationale, la consommation des Algériens et des Algériennes, elle a une part très très faible. Une part même tellement faible qu'elle soulève beaucoup d'interrogations. Je m'explique. Les Algériens créent une richesse. Comme dans chaque pays au monde, on crée chaque année des richesses. La richesse, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est tout ce qui est produit par les agents économiques et par la population de ce pays, en externe et en interne. Elle est sur le territoire national et à l'extérieur du pays, dans ces échanges internationaux ou via la diaspora de ce pays qui est à l'étranger. Ça s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Pour démocratiser, pour nous dans la pédagogie, ما نحصلوش في les concepts, سموه la richesse nationale. كل عام nous avons une richesse nationale. هذه la richesse nationale على كل حال حكينا لكم عليها. دي فوا تطلع دي فوا تهبط. Malheureusement en Algérie, elle تهبط أكثر من اللي تطلع. Parce que nous avons un problème, nous avons une dépendance accrue par rapport comment ça s'appelle, le pétrole et le gaz. Cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures fait en sorte que si le pétrole et le gaz reculent, dans notre PIB recule, nous avons des problèmes de stabilité politique, les émeutes. L'instabilité politique fait en sorte que nous ne créons pas beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de paramètres dans plusieurs émissions. Le fait que la main-d'œuvre ne participe pas assez au marché du travail, le fait que la main-d'œuvre est là par rapport aux potentialités de la population active en Algérie. Il y a pas mal de paramètres qui concernent l'emploi, qui concernent la création d'emplois dans le secteur productif à forte valeur ajoutée qui met les industries manufacturières et la production de biens industriels. Mais il y a un paramètre important c'est la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle a une participation importante dans la création de richesses. Par exemple, en 2018, nous avions une richesse nationale de 173 milliards de dollars. Presque 174 milliards de dollars. En 2019, c'était la crise, etc. Mais même pas 170 milliards de dollars. Mais les 170 milliards de dollars, chaque secteur, comment se compose, on doit étudier comment se compose cette richesse nationale. Qui l'a créée? Une partie pour l'agriculture, une partie pour l'industrie, une partie pour le pétrole, une partie pour le BTP. Il y a normalement une partie pour la consommation des ménages. La consommation des ménages, non, c'est les dépenses totales des Algériens et des Algériennes. C'est les dépenses quotidiennes d'une population dans un pays. Ce qu'on dépense pour acheter à manger, pour se loger, pour se nourrir, pour travailler, pour communiquer, pour transport, pour partir d'un endroit à un autre, les transports, tout ça, ça rentre dans les dépenses des ménages. Malheureusement en Algérie, c'est que depuis 2019, nous avons la consommation des ménages la moins importante en Afrique du Nord. Quand je dis la consommation la moins importante, par rapport à sa participation à la création des richesses nationales. La consommation des Algériens dans tous les domaines du transport, communication, produits alimentaires, logement, location, habillement, culture, divertissement, sport,
toutes ces consommations, tout ce que les Algériens dépensent dans leur vie quotidienne ne participe même pas à 50% de la création de la richesse nationale. Et ça, c'est un problème qui est vraiment étonnant. L'Algérie, la consommation des ménages ne participe qu'à la hauteur de 41,8% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale. C'est-à-dire que même pas 42% de la richesse nationale n'est créée ou là par les dépenses des ménages. Donc les dépenses des ménages ne représentent même pas 42% de toutes les richesses nationales, de toute la richesse nationale. Nous en avons qu'une seule, c'est le PIB. Qui chauffe les autres pays d'Afrique du Nord, nous sommes terriblement en retard. En Égypte, la consommation des ménages représente jusqu'à 84% du PIB. Et les Égyptiens, ils dépensent de quoi? L'équivalent de 84% de leur richesse nationale. Là, on voit, c'est un pays qui travaille, qui est actif. La création de richesse, elle est là, la répartition, nest, chérit, bougie, etc. Donc voilà. Mais les ménages, la consommation des ménages algériens, mais elle à peine 42% du PIB. Qui nous rejoue par exemple au Maroc, qui est un pays pauvre, qui est un pays inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire qu'en Algérie. Nous avons les subventions sociales, nous avons le pain, on ne l'achète pas à son juste prix, la farine, pain, on l'achète, elle est subventionnée, le sucre, elle est subventionné, l'huile, elle est subventionnée, les carburants sont subventionnés. Malgré ça, nos dépenses représentent une part beaucoup plus faible de la richesse nationale qu'au Maroc. Au Maroc, la consommation des ménages représente 58% du PIB, de la richesse nationale marocaine. En Tunisie, elle est de 71% du PIB et de la richesse nationale tunisienne. Même en Mauritanie, qui est un pays pauvre et beaucoup plus sous-développé, la consommation nationale hindoue et la consommation des ménages en Mauritanie, elle est beaucoup plus élevée par rapport au PIB mauritanien. وعلاش؟ شوفوا les schémas معنا. شوفوا باش تفهموا مليح. شوفوا le premier schéma اللي ديناه لكم. C'est un tableau de la Banque africaine de développement qui compare les pays de l'Afrique du Nord. Regardez je pense que vous êtes en train de les voir à l'instant. Regardez en rouge, vous avez en rouge les consommations des ménages. Vous avez en bleu l'investissement. Et vous avez en jaune les exportations nettes. هنايا on est en train de voir ce que chaque partie de ces trois catégories représente du PIB. La consommation des ménages représente le PIB, les exportations nettes représentent le PIB, ou l'investissement représente le PIB. Je vous fais 2015, qui veut dire la consommation, en rouge, 2016, طلعت شوية, هذه بين 2015 et 2017. شوفوا كيفاش ولات تحبط. من بعد شوفوا 2018 كيفاش حبطت عندنا اون روج، ومن بعد روحوا شوفوا في 2019 راهي حابطه. شوفوا الفرق لا ديفيرونس اون روج بين l'Algérie la consommation des ménages, elle était comment elle est devenue en 2019 et comment elle était dans la période entre 2015 et 2017. La consommation ne bouge pas en Algérie, elle ne bouge pas. Ce qui est toujours primaire en Algérie, c'est l'investissement. L'investissement pèse toujours plus. Quand je dis l'investissement, c'est l'investissement de l'État. Mais l'investissement privé. Le premier investisseur en Algérie, c'est l'État. Le financement des chantiers, le financement des autoroutes, le financement des centrales électriques, le financement des logements ADL, le financement de la construction des écoles. En Algérie, c'est l'État ne dépense pas, l'économie elle est grippée. Parce que nous n'avons pas un secteur privé, nous n'avons pas des acteurs économiques non étatiques, ni privés ou indépendants. Tout passe par l'investissement de l'État. Donc la richesse nationale, elle est créée d'abord par l'investissement de l'État. Alors que la consommation des ménages ne pèse pas beaucoup. Parce que les Algériens, deux, nous avons les subventions, donc tout est subventionné, les prix sont bas. Deux, donc les subventions publiques, c'est carrément, c'est un investissement de l'État. Le prix du pain, le prix de l'huile, le prix du sucre, le prix des carburants,
l'accès au logement, tout ce qui est subventionné directement ou indirectement par l'État, or, la consommation des Algériens, elle reste faible parce que le salaire il est faible, le salaire est en train de chuter. Regardez les courbes, tableau à la moyenne 2015-2017 jusqu'à la moyenne à 2019. Nous sommes en train de chuter de petit à petit. Je fais la barre rouge. Je pense que les tableaux sont très clairs là-dessus, elles sont très visibles. Donc ça n'a pas du tout évolué, alors que l'investissement, lui, évolue ou reste stable, et les exportations nettes de l'Algérie sont en chute. Moins de 10% en 2015-2017, moins de 7,5% en 2018, et puis 2019, nous avons aussi des exportations internationales moins de 9,5%. Par contre, la consommation des ménages prend toujours 20, alors que l'investissement de l'État diminue d'autres ben 48 ou 49%. La consommation des ménages, quand elle est faible, ça veut dire que la croissance économique n'est pas tirée vers le haut. Parce que dans un pays, comment il y a le développement économique? C'est quand les entreprises fabriquent, créent des biens ou créent des services, où les produits sont commercialisés sur le marché national d'abord, ensuite sur le marché étranger. Et avant de les exporter, il faut qu'elles soient commercialisées sur le marché national. Quand la consommation tala, quand les gens dans un pays, la population dépense beaucoup dans un pays, quand la consommation des ménages tala, l'économie tala. Parce que quand les gens consomment, on est censé avoir des entreprises qui travaillent, beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de commandes, et plus le marché devient important, plus la création d'emplois, la création de richesses devient importante. Mais quand la consommation n'est pas importante, reste statique ou reste faible, واش معناتها la commande, la production nationale ما تمشيش. Et c'est pour ça, parce que quand nous consommons, on importe depuis l'étranger. Comme les prix à l'étranger, la facture des importations طلعت والدينار نقص ou l'euro au dollar, donc les Algériens ne peuvent pas consommer beaucoup, puisqu'ils n'ont pas une offre nationale, ils n'ont pas une production nationale. Je trouve le cercle vicieux. Les schémas économiques nous apprennent beaucoup de choses sur notre pays. Les tableaux, les infographies, ils nous apprennent énormément de choses. Et c'est très important de les comprendre et de les connaître. Comme on ne dépense pas beaucoup, parce qu'on n'a pas une production nationale, donc tout vient de l'étranger, comme notre monnaie nationale, le dinar tah, bin 2014 jusqu'à 2019, donc tout ce qui vient de l'étranger, ça nous coûte beaucoup plus cher, donc on ne peut plus consommer comme en 2013-2012, comme avant 2014, et comme les Algériens ne dépensent pas beaucoup, du coup, les entreprises qui veulent se lancer en Algérie dans la production de biens ou de services, elles n'arrivent pas à gagner beaucoup d'argent, elles n'arrivent pas à avoir des marchés, et du coup, elles n'arrivent pas à recruter, elles n'arrivent pas à prospérer, et elles n'arrivent pas à se développer. Donc c'est pour ça que l'économie algérienne est dans un cercle vicieux. On est dépendant de l'étranger, mais quand les prix à l'étranger, nos importations augmentent, on ne peut plus consommer, et à ce moment-là, on ne peut plus investir en Algérie. Ou l'investissement de l'État dans la couche faut faire taler bzaf, il y aura les infrastructures, ou là, les subventions publiques des matières, des produits alimentaires de première nécessité. C'est vrai, le khobz machirali, farina machirali, pour le moment, pour le macaron, par exemple, les pâtes en Algérie, on leur a enlevé des subventions. Vous allez voir, c'est-à-dire que les minoteries ne peuvent plus fabriquer des pâtes avec des céréales ou du blé qui est subventionné par l'État algérien. Vous allez voir prochainement comment les pâtes vont augmenter. On va consacrer un sujet là-dessus prochainement. La consommation faible égale à une économie qui est en panne. Une économie qui ne soutient pas sa consommation, qui ne booste pas sa consommation, c'est une économie qui ne peut pas se développer. Il y a un pays, un État qui investit beaucoup plus dans les infrastructures, dans la sécurité, dans la défense, mais pas assez pour booster sa consommation nationale, c'est un État qui ne va pas se développer économiquement. Un autre schéma. Je fais maintenant le rapport Doing Business. Est-ce que tu as un Doing Business? Alors, le rapport Doing Business, il est très important. Il est fait chaque année par la Banque mondiale, par un groupe d'experts de la Banque mondiale, où le rapport Doing Business, il analyse 180 pays, où il va donner des notes, il va évaluer chaque pays dans 12 domaines. Où les domaines ont tous une relation avec le climat d'affaires.
C'est-à-dire, on va voir est-ce que ce pays il est stable sur le plan réglementaire, sur le plan des lois, sur le plan... On va étudier la facilité à faire des affaires. Voilà, c'est important, la facilité à faire des affaires. C'est-à-dire, est-ce que dans ce pays-là, on peut démarrer une activité? Est-ce qu'on peut trouver facilement des locaux? Est-ce qu'on peut obtenir des financements? Est-ce qu'on peut gérer son entreprise ou là, son investissement facilement? Et est-ce qu'on peut évoluer dans un environnement qui reste prévisible يعني ماشي imprévisible هاد غدوه ان شاء الله يبدل لك القانون غدوه ان شاء الله الوزير من يقع 6 اشهر يعاودوا يبدل الوزير غدوه ان شاء الله البريزيدون الصباح يعطس ولا ما على باليش تنفح له يبدل يدير مرسوم جديد c'est ça ce que s'appelle évoluer dans un environnement prévisible هادو هما les critères qui permettent au rapport Doing Business de noter les pays, de les classer à la SEB, leur capacité ou leur facilité à faire des affaires. Dans un pays, plus tu as de la facilité à faire des affaires, plus tu peux te développer, devenir un pays sérieux avec une certaine souveraineté économique. Je vous maintenant l'Algérie, par rapport aux autres pays de l'Afrique du Nord. Je vous le tableau là. Je vous une catégorie très importante. Alors, je vous comment obtenir des prêts, accès au financement, obtenir des prêts. L'Algérie, elle a une note de 10 sur 100 pour l'obtention des prêts. 10 sur 100. Sur 190 pays, elle est classée au 180e rang. L'Algérie, elle est considérée parmi les 10 pires pays au monde pour obtenir un prêt. Et lorsque tu n'arrives pas à obtenir un prêt, tu n'arrives pas à accéder au financement pour créer ton entreprise et faire des affaires. Quand tu n'as pas accès au financement, la production ne se développe pas. Et quand la production ne se développe pas, la consommation elle est totalement dépendante des importations à l'étranger. Et si les importations, la monnaie et tu as une crise économique où le pouvoir d'achat les prix à l'étranger vont paraître de plus en plus, et les prix à l'étranger sont de plus en plus importants, donc la consommation تنقص. Et c'est pour ça que les Algériens consomment de moins en moins, ils achètent juste l'essentiel. Nous sommes dans une logique de survie, mais nous ne sommes plus dans une logique d'épanouissement. Et c'est ça ce qui est grave, et c'est ça ce qui explique pourquoi nous ne créons pas suffisamment de richesses et nous n'arrivons pas à se développer. Parce que nous n'arrivons pas à organiser une consommation nationale digne de ce nom à la des potentialités de notre cher pays.